Zachée l'a reçu avec joie. Qui veut le recevoir ce matin avec joie? Parce qu'il frappe à la porte de ton cœur. Il a reçu avec joie. Et après vous allez vous rappeler Jésus n'a plus 10 mots. Il a dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Aujourd'hui je vais demeurer chez toi. La demeure ici, c'était son corps. La Bible dit que notre corps est la demeure du Saint-Esprit. Jésus voulait habiter dans le corps de Zachée. Jésus veut habiter dans ton corps. Et quel type de corps? Le corps du bois. Tu vas le chasser par la fenêtre. Dès qu'il rentre, tu prends la bière. Il y a des sorts. Quel corps? Le corps qui pratique des rapports sexuels avant le mariage. Mais tu le chasses. Le corps qui donne sa langue à un homme et une femme avant le mariage. Mais qui dit à Jésus, dehors, je confère Satan. Il s'agit de quel corps? Le corps qui met des mini-jupes. Jésus dit, mais ma fille, qu'est-ce que tu fais? Je suis libre. Je suis libre. N'est-ce pas que tu nous as donné le loi de la liberté? Tu as dit, celui, choisissez la vie ou la mort. Moi, j'ai choisi la sort. Alléluia. Mais Jésus veut habiter dans ton corps. Il veut demeurer dans ton corps. Il veut régner dans ton corps. Il veut quand tu marches, il marche avec toi. Il veut quand tu te couches, il couche avec toi. Il veut quand tu es à l'école, qu'il soit avec toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand tu dis pas Amen, je dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Vous êtes déjà habitué, ce sera aux États-Unis. Amen. Je connais ton problème. Amen. Je connais ton problème avec lui. D'abord, le vrai problème, ce n'est pas ce que tu endures. C'est ton accoutrement qu'il connaît. C'est le vrai problème. Il faut d'abord régler ça avant de résoudre le problème de mariage. Je connais ton problème. Il est le consolateur des affligés. Mais ton cœur là, ce que tu fais affiche aussi le Seigneur. Lui aussi dit que vous êtes affligés. Nous que nous sommes affligés, égales affligés, on reste affligés. Gloire à Jésus. Zachée est descendu. Il va dire, Seigneur. D'abord, l'attitude de Zachée nous donne une illustration du Seigneur dans Luc 16, 18, où il dit, laissez venir à moi le petit. Zachée se comporter comme un ton petit enfant. Quand on veut venir au Seigneur, il faut qu'on soit enfant. On doit enlever notre personnalité. Il faut qu'on enlève notre orgueil. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à rencontrer le Seigneur, même entendre la voix de Dieu, parce qu'ils sont orgueilleux. Alléluia. Et Zachée va dire, Seigneur, je donne la moitié de mes biens pour toi. Ça c'est le cœur d'une personne qui est dans le processus de la repentance. C'est le cœur d'une personne qui est dans le processus de changement. Il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Il dit, je prends la résolution de redonner aux pauvres. Il ne s'arrête pas là. Il savait que son histoire était rattachée à ce qu'il avait fait. C'est ça qui influençait l'identité de son nom. Il dit, Seigneur, dans d'autres versions, je reconnais avoir fait du tort aux gens et je veux remettre à ces personnes 4 fois ce que je les ai pris. J'aime cette version. Je reconnais. Il dit, je reconnais avoir fait du tort à plusieurs personnes. Et je prends la résolution de payer 4 fois ce que j'ai pris aux autres. C'est ce qu'on appelle la restitution. Zachée va prendre la résurrection, la décision de restituer ce qu'il avait pris.
Et quelle était la réponse du Seigneur? Le Seigneur dit, aujourd'hui. Il ne dit pas hier. Il ne dit pas demain. Il ne dit pas après-demain. La rencontre, c'était dans le présent. L'histoire des Zachée devait recevoir une transformation dans le présent. Son histoire devait être changée dans le présent. Ce que tu vas faire aujourd'hui avec Jésus, les effets ne seront pas demain. Spirituellement, ça sera aujourd'hui. Jésus dit aujourd'hui. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Il dit aujourd'hui, la délivrance et le partage des sachets. Le salut englobe tout ce qui est positif. Écoutez-moi. Quand on vient à l'église, quand on parle du salut, ça va aller au niveau de l'âme. Le salut englobe tout ce qui est positif. Je prends un exemple. Tu es en train de te baigner. Tu es en train de nager à la plage. Et tu commences à te noyer. Je viens, j'étais comme ma mère. J'étais à cause de quoi? Le salut. J'étais sauvé de cette maya. Tu galères, tu as un problème d'argent. Je viens, je te donne l'argent. J'étais délivré de la galère. Alléluia. J'ai un problème de mariage. Je rencontre Jésus. Je me marie. Il m'a donné le salut dans le problème du célibat. Le salut englobe tout ce qui est positif. Mais vous allez remarquer, c'est notre âme qui est sauvée. Mais on ne voit pas d'autres aspects du salut dans notre vie parce qu'on n'a pas fait une rencontre de façon authentique. Quelqu'un a dit, on ne peut pas rencontrer, le Seigneur est resté. On ne peut pas rencontrer Jésus et rester dans la même personne. Ou soit tu vas rencontrer par Jésus, ou soit tu vas rencontrer Jésus de Nazareth. Quand on rencontre Jésus, il y a une transformation. Il y a un changement. Et des signes précurseurs du royaume des cieux commence à se manifester en toi. Il dit aujourd'hui, le salut est entré. Car celui-ci, dit car celui-ci est aussi fils d'Abraham. Dieu avait changé le nom d'Abraham en Abraham. Il a enlevé le nom Abraham qui était sous l'influence des dieux de son père adoré. Alléluia. Et lorsqu'il rencontre Zachée, Dieu va ramener Zachée dans son identité. D'un homme sans mélange, un homme qui n'est plus corrompu, un homme qui vit maintenant dans la sainteté, un homme qui est mis à part. Zachée, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il était maintenant mis à part. Sa vie reflétait maintenant la signification de son identité. Le Seigneur ce matin veut te mettre à part. Il veut changer ce que les circonstances ont fait par rapport à l'histoire que tu vis aujourd'hui. Certainement, les circonstances, les fréquentations, ce que tu as vu, entendu, a modifié ton identité. Jésus veut restaurer ton identité ce matin. Mais il veut que tu prennes une résolution, que tu le rencontres sans forcer, de façon sincère. Que tu dises, Seigneur, je veux te rencontrer. Sachez, n'est-ce pas? Il était de mauvaise réputation, mais lorsqu'il t'a rencontré, sa vie changea. Je veux aussi que ma vie change. Il changera ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? J'ai compris une chose. Il y a des gens qui peuvent faire 15 ans dans l'église et rester la même personne. Vous savez, depuis que le réunion a commencé, il y a des gens qui sont avec nous mais qui n'ont jamais changé.